Bonsoir à tous, on y est, le week-end, j'adore. C'est pas le moment le plus sympa de la semaine, ça, hein, à l'aube du week-end, le vendredi soir, là, on va fêter ça en beauté avec un joli candidat quand même. Roland qui nous a épaté hier soir, notre nouveau champion lors du face-à-face. Roland est avec nous bien sûr ce vendredi. Roland de Ville-sur-Sienne dans la Manche. Je reconnais le sourire du vainqueur, Roland. Du nageur. Comment ça, le sourire du nageur? J'ai pas bien compris le sourire. Ah, du vainqueur. Oh. Parce que non, parce que le nageur, c'est le sourire. Ben non, c'est pas. Voilà, oui, exactement. Roland, alors quel match Ah oui, oui, je n'y croyais pas. face à Catherine, qui avait deux victoires, qui était bien partie pour la troisième participation, mais il y avait Et Roland. qui est vraiment très forte. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais quand même, 11-11, c'est ça, hein? J'ai eu 11. plus de chance qu'elle, quand même. Oh, vous êtes super modeste. Roland, et c'est pas terminé. Nous Bonne verrons. chance, ouais, bonne chance pour la deuxième. Merci. Sur la route de Roland, 3 nouveaux candidats. On va jouer avec Julien. Ce soir, Julien de Saint-Herblon. On est en Bretagne, on est en Ille-et-Vilaine. Il a un super t-shirt. Isabelle d'Arcueil, dans le Val-de-Marne, nous rejoint. Bonsoir Isabelle. Et Jean-Luc est avec nous. Et c'est sa première fois ce soir. Jean-Luc de Paris. Julien, comment ça va? Ça va, ça va. Informaticien de Saint-Herblon, j'ai dit. Saint-Herblon, au sud de Rennes, Sud de 10 Rennes. km au sud. D'accord. Heureux papa d'un petit, et le prénom est super joli, on parlait de Roland. Robinson. Robinson, je fais Beau, ça. coucou C'est chou ça. parce qu'il va regarder. 2 ans, il nous regarde, il comprend peut-être pas ce que papa fait dans la boîte à images, là, mais voilà. C'est ça. Et ça aussi, c'est sympa. Venez voir à la maison, ça j'adore. Je pensais mettre un super t-shirt, mais là, vous m'avez battu. Désolé. Alors, donc on a Un ours brun, un ours blanc. Ouais, Ils fusionnent il fusionne. et ça nous donne Un panda. un panda. C'est drôle ça. C'est comme ça qu'on fait les pandas. Bah, tout le monde le sait, bien sûr. J'aime bien. Là, vous m'avez battu, là. Julien, ça n'est pas tout. Accompagné par, on parlait de papa, Julien, papa de Robinson, mais Jean-Luc, papa de Julien. Bonsoir Jean-Luc. Comment ça va? Et Myriam, bonsoir Myriam, votre tante. C'est ça. La famille venue soutenir Julien. Julien, bonne chance pour ce soir. Merci. Comment ça va Isabelle? Ça va. Vaillante. Ça vous a échappé, mais Isabelle a tenté une cascade en arrivant, mais elle Oui, s'en est bien sortie. J'ai attrapé. Isabelle, professeure documentaliste, qui a notamment eu des belles expériences avec des fonds patrimoniaux. C'est-à-dire, vous pouvez nous raconter un petit peu? J'ai eu la chance dans mon métier de travailler sur des documents très anciens. Donc livres anciens, certains remontant au XVIe siècle. Estampes anciennes de graveurs connus comme Jacques Callot, voilà, entre autres. Et aussi sur des photos anciennes, sur plaques de verre magnifiques qui dataient des années 10, voilà, entre autres. Et là, vous C'est un travaillez bonheur. dans Alors, quel type d'établissement là, je aujourd'hui? suis dans un lycée, Un lycée un collège-lycée qui intègre aussi des classes préparatoires. D'accord. Donc c'est bien parce qu'on est aussi en lien avec des étudiants et ça, c'est sympa. Ah, c'est pas mal, ça, effectivement. Voilà. Isabelle, bonne chance pour ce soir. Amusez-vous bien. Jean-Luc, comment ça va? Bien, merci. Mon petit nouveau, en quelque sorte. Jean-Luc qui joue du piano, attention aux questions de musique, notamment sur la musique classique, depuis tout petit. Bon, depuis l'âge de 7 ans, Ouais, mais ah ouais. je joue en amateur. Vous devez être un sacré pianiste quand même. Non, très modeste. Bonne chance Jean-Luc, attention à la première manche, ça joue très vite. Merci, Un petit coup d'œil à la cagnotte et on y va. 13 900 €, elle grimpe cette cagnotte, 5 victoires pour la décrocher. On n'y va pas tout de suite parce que j'ai une sympathique question à la maison qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Et ça donne cette question. Il faut compléter un proverbe. Complétez le proverbe. La parole est d'argent, le silence est 1 d'or, 2 de cuivre. 3243 pour le téléphone. Par SMS, un ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti avec vous, les amis. Première manche, 9 points gagnants. Allez, c'est parti. Les questions du 9 points gagnants. Allumage des buzzers, opération importante pour Julien, Isabelle, Jean-Luc et Roland. Et première question. Quelle expression imagée désigne le type de pantalon s'évasant à partir du Julien? Pas de def. Le pas de def, ou pas d'éléphant. En vogue dès la fin des années 60, vous êtes trop jeune pour en avoir porté Julien, oui, Oui. Hein, c'est vrai. Oui. Pas d'éléphant, pas de def, oui, 1 point Julien. Pour 2 points. Cinéma. En 97, dans quelle comédie de science-fiction réalisée par Tim Burton
Julien, L'étrange Noël de Monsieur Jack. de petits hommes... Isabelle, Mars attaque. de petits hommes verts, Mars Mars attaque, exactement, s'en prennent-ils aux habitants de la Terre? Comédie totalement déjantée d'ailleurs. Bon, enfin, c'est Tim Burton, c'est normal. Mars attaque, bien joué. En 1929, 3 points sur cette question. Quel architecte, né à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, a entrepris la construction, Isabelle encore, Le Corbusier. et 3 points. La construction de la maison sur pilotis appelée Villa Savoie, hein, qui est à Poissy. Isabelle, déjà 5 points, on ne fait que commencer, bravo. Ah, quel est ce dessert qui se compose de petits choux fourrés de glace? Roland. Profiterole. Oui, les délicieuses profiteroles. Ou de crème pâtissière arrosée d'une sauce au chocolat servie. Chaude, c'est délicieux. Et Roland marque un point. Et maintenant, Jean-Luc, Roland, Isabelle, Julien, écoutez ça. Don't call me up when you're looking at my photos. Getting hot, losing control. You want me more now, I let go. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change up my cold heart, but it was your game, now let's go. I'm over you. C'est bien ça. Je vous donne une explication et je vous pose la question après. La jeune femme qu'on vient d'entendre, c'est une jeune chanteuse hispano-anglaise, Mabel, et dont le titre donc Call Me Up, avec laquelle elle a connu un succès international l'été dernier. Voici la question. De quelle chanteuse suédoise, ayant interprété un célèbre duo avec Youssou N'Dour, Julien, Néné Chéri. Mabel est-elle la fille? C'est Néné Chéri, exactement. C'est sa fille. C'est la fille de Néné Chéri. Vous connaissez? Et Julien, pour vous, les points. Botanique. Botanique. Quel arbuste du genre Philadelphus, également appelé jasmin des poètes, c'est joli, produit des fleurs blanches parfumées. Du genre Philadelphus, Julien. Jasmin. Non, pas le jasmin. On l'appelle également le jasmin des poètes, c'est pas le jasmin. Il produit des fleurs blanches, Isabelle. Lila. Pas le lilas. Jean-Luc, Roland. Jean-Luc. Chèvrefeuille. Non, mais vous avez raison de tenter votre chance. Il reste Roland. Non, non. Non? Quelqu'un là ce soir dans le public ou pas? Cet arbuste? Le seringa. Seringa. Alors, science technique, c'est le thème de la question suivante. Quel acide oxygéné, dérivé du soufre, anciennement appelé vitriol, Julien? L'acide sulfurique. Exactement, le vitriol. C'est l'acide sulfurique. Se présente lorsqu'il est pur sous la forme d'un liquide incolore et inodore. L'acide sulfurique. Julien, 1 point de plus. Quel art de vivre? Art de vivre chinois, dont le but est... Julien encore. Le feng shui. Oh, il est fort. Julien. 2. Dont le but est d'harmoniser l'individu avec son environnement, a inspiré les architectes décorateurs occidentaux. Hein. Une pièce peut-être feng shui. C'est feng shui chez vous, Julien, ou pas? Non, c'est le bordel. D'ailleurs, si dans le dictionnaire vous allez voir feng shui, le contraire, c'est marqué, c'est dans le dictionnaire, c'est bordel, c'est vrai. C'est feng shui. Julien, bravo, je ne m'y attendais pas. On continue. Ah, quel est ce footballeur italien, champion du monde en 2006 et l'un des rares défenseurs à avoir reçu un ballon d'or, est devenu... Julien? Maldini. Non. Est devenu entraîneur en Chine. Donc on a un footballeur italien, champion du monde en 2006, défenseur, ballon d'or, c'est pas souvent, et qui est devenu entraîneur en Chine, c'est... Fabio, Cannavaro. bravo, Fabio Cannavaro. On continue. On voyage. Quelle rivière d'Amérique du Nord séparant le Canada des États-Unis, Isabelle? Hudson. Non. Est célèbre pour ses... Jean-Luc? L'Ontario. Spectaculaire, Roland Le Niagara. a pris la main et me donne la bonne réponse. Julien était sur le coup aussi. Spectaculaire chute d'eau, c'est le Niagara. On connaît les chutes, mais c'est également une rivière, Niagara. Quel écrivain français est l'auteur des romans Les Rivières pourpres, L'Empire des... Roland? Collard. Non. L'Empire des loups, Julien? Granger. Jean-Christophe Granger. Bonne réponse. Les Rivières pourpres, L'Empire des loups, le Concile de Pierre aussi. Julien, on est à 8. Enfin, on. Vous. Et vous n'êtes qu'à un point de la deuxième manche. En anatomie, quelle petite glande située devant la trachée? Julien? Le thymus. Oui. Si, Julien, vous êtes qualifié. Bon, grâce. Pas mal, hein?
Jolie première manche de Julien qu'on retrouve dans un instant en deuxième manche. En anatomie, quelle petite glande située devant la trachée donc joue un rôle important dans quoi? Dans l'immunité en produisant certains globules blancs. C'était le, bravo Julien, le thymus. Isabelle, Jean-Luc, Roland, on joue pour 2 points maintenant. Quelle chaîne de télévision culturelle lancée? Jean-Luc, Arte. 2 points. C'est parti Jean-Luc. Lancé en 92, est issu du rapprochement de 2 sociétés. Je pense que vous le savez, l'une française et l'autre allemande. C'est l'un des mariages réussis entre les 2 pays Arte. Quel mot norvégien signifiant petite friture désigne les petits crustacés des mers arctiques? Jean-Luc, krill. C'est parti, encore 2 points. Le krill. Hein, dont les baleines se nourrissent, les baleines à fanon, ces petits crustacés, on appelle ça le krill, K-R-I-2-L. Et maintenant, Roland, Jean-Luc et Isabelle, regardez cette image. Ah. Et dites-moi maintenant, qui est cette favorite du roi Henri II? Oui, Isabelle. Diane de Poitiers. Ah oui. Exactement. Peinte ici, c'est bien, on voit cette peinture peinte ici par le primatiste dans un portrait qui est visible à Chenonceau. Et pour l'histoire, dès 1547, qui est l'année du couronnement d'Henri II, Diane de Poitiers, qui était sa maîtresse depuis 10 ans, lui demanda le château de Chenonceau. Isabelle connaît l'histoire en cadeau. C'est un joli cadeau quand même, hein, château de Chenonceau. Isabelle est à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Roland, Jean-Luc, ne lâchez rien. Quelle locution latine signifiant au sens strict? Jean-Luc Stricto sensu. a gagné la bataille de la vitesse et nous donne la bonne réponse. On emploie par opposition à lato sensu, qu'on utilise moins d'ailleurs, lato sensu qui signifie au sens large. Bon, on l'utilise moins. Hein. Stricto sensu. Très bien. Quel est ce petit récipient rond, en terre ou en porcelaine, utilisé pour la cuisson au four, qui permet de servir... Un ramequin. C'est un ramequin. Un ramequin. Cassolette, ça marchait aussi. Roland revient, qui permet de servir des entrées chaudes en portions individuelles. Très bien. Ramequin. Quel sport dont le premier tournoi officiel 2 contre 2 s'est déroulé en 1943 sur la plage américaine de State Beach? Roland? Beach volley. Eh oui, 2 points. Est une variante du volleyball en salle, c'est le beach volley. En sciences, quelle est cette unité de mesure de symbole NS qui équivaut à 1 milliardième de seconde? Quelle est cette unité de mesure? Roland a pris la main. Nanoseconde. Encore une bonne réponse. Roland était 3e au score il y a encore un instant. Il est en tête désormais avec 8 points. 1 point sur les scores parce que nos candidats ne les voient pas, c'est important. 8 pour Roland, je l'ai dit. 7 pour Isabelle et Jean-Luc. 6, vous êtes tous les 3 dans un mouchoir de poche. En 1990, c'est de la musique. À quel trio espagnol doit-on le tube Mujer contra Mujer, interprété en français sous le titre Une femme? Jean-Luc? Mécano. Excellent. Sous le titre Une femme avec une femme, Mécano. Hein, c'est un des rares groupes espagnols à avoir eu un grand succès international, notamment en France, on écoutait beaucoup Mécano. Vous êtes tous les 3 à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Comment se termine cette phrase? Devenue proverbiale, attribuée notamment au poète Pierre Reverdy, il n'y a pas d'amour, il n'y a que... Roland était le plus rapide. Des preuves d'amour. Des preuves d'amour, et vous, Roland, vous êtes qualifié. Roland, j'ai cru un moment que vous avez perdu, mais non, bien là. Notre champion va pouvoir défendre son titre en deuxième manche. Je l'ai dit, et ça ne change rien, même si on joue pour 3 points, Jean-Luc comme Isabelle ne sont qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Quelle ville des Alpes-Maritimes est réputée pour sa culture des fleurs? Jean-Luc Grasse. a pris la main et me donne la ville de Grasse, qui est la bonne réponse. Jean-Luc, vous êtes qualifié, bravo. Les fleurs, le parfum. Isabelle qui était au bord de la qualification depuis un moment et puis nous a manqué la petite rien du tout. Ouais. Dommage. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Isabelle, à bientôt. Oui. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation.
De Rabelais à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Léon Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. Alors, on en est où? On en est à cette question sympa qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois. Il faut compléter ce proverbe, la parole est d'argent, le silence est de quoi? 1. D'or, 2. De cuivre. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, bien entendu. Jean-Luc, Roland, Julien, l'aventure se poursuit. Et ça s'appelle le 4 à la suite. Les amis, je vous propose de découvrir ensemble nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Je suis sûr que vous êtes toujours demandé, poser plein de questions sur le coup, tout sur le coup. Premier thème. La Californie et le cinéma. La vie quotidienne dans l'Antiquité. Dernier thème, mystère. Je tentais le thème mystère. Thème mystère. Je m'en doutais. Je regardais Julien pendant l'énoncé des thèmes, puis je le voyais. Là. Ouais. Oh, oh, je me dis, oh, ça sent le thème mystère, ça. Alors, le thème mystère, ça peut être une bonne surprise ou une moins bonne surprise. C'est pas mal. Récompensé à titre posthume. Donc finalement, je change. À mon avis, c'est un thème typique de culture générale. C'est-à-dire, on va aller en plein de domaines de la connaissance. Je suis sûr que vous allez bien vous en tirer, Julien, d'après ce que j'ai vu de la première manche. Julien, je le sens bien, pour vous. Ce thème, récompensé à titre posthume. La clé, c'est de bien écouter chaque mot de la question. Êtes-vous prêt, Julien? Je suis prêt. Top. En 2010, lors des Victoires de la musique, quel chanteur français interprète de Gabi Oh Gabi est? En 2012, à quel informaticien américain a-t-on décerné un Grammy à titre posthume pour ses créations ayant révolutionné l'industrie Steve Jobs. musicale? En 59, quel écrivain italien récompensé par le prix Strega pour son roman Le Guépard, publié au lendemain de sa mort? Je passe. En 98, à Paris, quel footballeur marocain surnommé la Perle Noire est récompensé par la médaille? En 2013, quel virtuose indien du sitar disparu? Ravi Shankar. En 2008, quel chanteur français révélé par la Star Academy, disparu un an plus tôt, Le est Marshall. récompensé? De quelle romancière russe de langue française, morte en La 1942, comtesse de Ségur. l'œuvre intitulée lors des Oscars 2009, quel acteur est récompensé à titre posthume pour son interprétation du Joker? Heath Ledger. Exactement, encore une bonne réponse. Que 2 points, mais pas mal de bonnes réponses. 2 points, Julien. 1, 2, 3, 4, 5 même avec Heath Ledger. Le regretté, le Joker. Vous m'aviez donné aussi Grégory Le Marchal, donc tous récompensés, c'était leur point commun, toutes ces personnalités à titre posthume. Grégory Le Marchal, Ravi Shankar, le grand joueur de sitar, l'informaticien américain, on est en plein dans votre domaine, qui a révolutionné l'industrie musicale, c'est vrai. C'est Steve Jobs et le grand, le magnifique Alain Bachung, récompensé lors des Victoires de la musique, 1 an après sa mort, par un trophée. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? L'écrivain italien, récompensé pour son roman Le Guépard. Roland? Malaparte? Non. Non. Jean-Luc? C'est le prince de Lampedusa, exactement. Le prince de Lampedusa ou Tomasi, Giuseppe Tomasi. Le footballeur marocain surnommé la Perle Noire. Madjer? Non, Larbi Ben Barek. Ah, à l'époque, oui. J'avais pas entendu la date. Oui, Oh non. oui. Et la romancière russe de langue française, morte en 1942, dont l'œuvre Suite française a été couronnée du prix Renaudot en 2004. Encore une bonne réponse. Irène Les Nemirovsky. documentaires. Bravo. Oui, c'est vrai. dommage. Julien, c'est bien. Ça s'est pas si mal passé, Julien. Alors moyen quand même. Bon, oui, ça aurait pu être un peu mieux, mais quand même. 2, on est toujours dans la course. Ça va dépendre bien sûr de Roland et de Jean-Luc. Roland, notre champion, qui va choisir entre tout sur le coup, la Californie et le cinéma, la vie quotidienne dans l'Antiquité. Tout sur le coup. Ah, Roland. C'est vrai qu'il est intriguant ce thème, il fait peur un peu, on se dit, oh là là, le coup, qu'est-ce qu'on veut bien pouvoir poser? Mais Roland n'a pas eu peur, lui. Non, mais lorsque j'étais là la dernière fois, au jeu décisif, il y avait une photo. Oui. J'ai répondu le coup, il fallait répondre la joue.
Alors le coup, on va pas me faire 2 fois le coup. Ah. J'ai l'impression que vous êtes bien sur le coup, Roland. Hein. Bon, on y va. Roland, c'est notre champion. Une première victoire hier et un nouveau face-à-face, peut-être, s'il passe l'épreuve du 4 à la suite. Roland, êtes-vous prêt? Oui. Tout sur le coup. Top. Dans une expression familière, quelle partie du corps prend-on à son cou lorsqu'on s'enfuit en courant? Ses jambes. Dans une chanson de 69, comment se prénomme la jeune femme à qui Serge Gainsbourg demande de lui sauter au cou? Gainsbourg. Elisa. De quel pays d'Asie les femmes padong qui portent les colliers donnant à leur cou une longueur spectaculaire sont-elles originaires? La Birmanie. Quelle petite étole de laine blanche semée de croix noires est portée autour du cou par le pape et par certains dignitaires de l'Église? Le pallium. Oh, Roland, le coup ne vous a pas refait le coup. C'est incroyable, bravo. Merci. Parce que bon, alors, ça commence doucement, tranquillement, effectivement, prendre ces gens à Genre son son cou, cou, d'accord, ok. Elisa, il fallait s'en souvenir. Ouais. Elisa Gainsbourg, bien joué. Il fallait savoir que les femmes padong, donc avec ces colliers qui allongent leur femme cou. girafe. Voilà, exactement. Ouais. Le pays, c'est la Birmanie, bravo. Et là, qui connaissait le pallium? Quelle petite étole de laine blanche semée de croix noires est portée autour du cou par le pape et par certains dignitaires de l'Église? Ça s'écrit P-A-2-L-I-U-M, c'est le pallium. Et Roland, vous êtes qualifié pour un nouveau face-à-face. Bien. Pallium. Roland, qualifié, on n'en parle plus. Il s'agit de trouver son adversaire au face-à-face. Jean-Luc, première participation, est là en deuxième manche. Il va pouvoir choisir entre Jean-Luc, qu'est-ce que j'ai pour vous? La Californie et le cinéma ou la vie quotidienne dans l'Antiquité? Je vais essayer la vie quotidienne dans l'Antiquité. Venez, Jean-Luc. Essayez, c'est bien. Réussir, c'est mieux. Réussir, c'est mieux. Jean-Luc, on vise les 2 points. 2 points et vous êtes dans la course. Si vous faites 3, si vous faites 4, le face-à-face est pour vous, avec donc la vie quotidienne dans l'Antiquité. On y va? On y va. Allez. Top. À Rome, quel vêtement ample et long, blanchi à la craie pour les candidats aux magistratures constituait La le toge. symbole de l'art? Dans l'Égypte ancienne, quel personnage important de l'administration placé sous la protection de Thoth rédigeait divers Le textes? scribe. Dans quelle cité de la Grèce ancienne, également appelée Lacédémone, l'entraînement militaire commençait-il dès l'âge de 6 ans? Sparte. Dans la Rome antique, comment appelait-on le lit à 3 places sur lequel on s'allongeait pour manger? Le triclinum. Non. À partir de 776 avant notre ère, quel jeu regroupant des épreuves sportives et culturelles se sont déroulés en Grèce en l'honneur de Les Zeus? Jeux l'Antiquité- olympiques. Oui. Dans l'Antiquité celtique, quel membre de la classe sacerdotale était un poète et un chanteur célébrant les exploits des chefs? Le barde. Oui. Oh là là, que de bonnes réponses. 3 points, Jean-Luc. En fait, on a frôlé le 4 à la suite. Vous vous en êtes rendu compte à la maison, mais il nous a manqué un petit i. Le triclinium. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous le donner. Dans la Rome antique, comment appelait-on le lit à 3 places sur lequel on s'allongeait pour manger? Un triclinium. Ça s'est joué à un petit i. On va applaudir Jean-Luc qui vient de se qualifier sous nos yeux pour le face-à-face. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Qualification méritée. La toge, bonne réponse. Les scribes, bonne réponse. Sparte, bonne réponse. Les Jeux Olympiques, bonne réponse. Barde, bonne réponse. Triclinium, on en a parlé. Jean-Luc, félicitations. Vous allez au face-à-face. Merci. Julien, dommage. Il nous a manqué un petit point pour aller plus loin. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis un petit coucou à Robinson, qui va peut-être pas tout comprendre ce soir, mais qui reverra peut-être l'émission quand il sera plus grand. Votre petit garçon à la maison qui nous regardait peut-être ce soir, Julien. Bon retour en Bretagne, Julien. Merci. À bientôt. Au revoir. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action!
Alors ça c'est pour vous, c'est sympa, 1500 € à gagner là maintenant par mois pendant 1 an. Avec cette question qui est un petit peu l'antithèse de ce que je fais chaque soir, parce que je suis obligé de parler, de vous poser plein de questions. Complétez le proverbe suivant, la parole est d'argent, le silence est 1 d'or ou 2 de cuivre. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Roland va-t-il s'imposer pour la 2e fois ce soir? Jean-Luc sera-t-il notre nouveau champion? Le face-à-face est dans un tout petit instant. Chez nous, sur France 3. À tout à l'heure. Les amis, c'est parti. C'est le face-à-face ce soir entre Roland et Jean-Luc. Ah, ben voilà. Bravo, messieurs. Alors, je dis bravo à Roland, notre champion, qui va pouvoir défendre son titre. Roland, un Roland qui était déjà très heureux de cette première victoire hier soir. Ça n'est pas terminé, c'est ce que je lui disais au début de l'émission. Et Jean-Luc, qui n'avait jamais joué à ce jeu, pour une première, c'est pas mal déjà, hein? Ça va. Jean-Luc, ça va. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, exactement. Bon, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai des cadeaux, je vais vous les présenter. Je vais d'abord rappeler que Roland est à 4 marches à l'heure où on parle de la cagnotte, histoire de l'évoquer, 13 900 €. On rigole, Roland, mais on pourrait bien la faire tomber, cette cagnotte. Mais il faut grimper toutes ces marches. Objectif 12 points, un coup d'œil au cadeau et on y va. Pour le second, ce soir, il y aura ceci. Nettoyez vos surfaces vitrées en toute simplicité avec Easy Clean Bot, le robot spécialiste laveur de vitres, efficace sur toutes vos surfaces. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et pour le vainqueur, il y aura notamment ceci. Sandaya vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaya, vivez le camping en toute liberté. 2 candidats, mais c'est Roland qui aura la main pour la première question, avec le joli 4 à la suite de tout à l'heure. Gastronomie, c'est le thème de cette première question. Roland, Je laisse la main. laisse la main sur cette question de gastronomie à Jean-Luc. Top partie d'un aliment que Francis Ponge définissait comme ce lâche et froid sous-sol dans le recueil Le Parti pris des choses. Je peux être ferme ou moelleuse selon mon procédé de fabrication. De couleur claire ou foncée en fonction de la farine utilisée. Je suis constitué d'alvéoles de taille variable et souvent irrégulière créées par la fermentation. Partie molle du pain entourée d'une... La mie. La partie molle du pain, là il n'y a pas de souci, c'est la mie. Entouré d'une croûte plus ou moins épaisse, je suis la mie du pain. C'est très étrange la définition que le poète Francis Ponge en donnait au début. Ce lâche et froid sous-sol. Francis Ponge parlait de la mie de pain comme de ce lâche et froid sous-sol. Il ne devait pas trop aimer la mie de pain, hein, j'en déduis cela. Roland, un point. Jean-Luc, à vous. La main sur cette question de musique. Je le prends. Vous gardez? Musique. Top, chanson, sortie en avril 1987. J'ai été écrite pour Nicoletta, mais je m'adapte parfaitement à la voix rauque de mon interprète alors âgé de 20 ans. Citant 2 fois la ville d'Angoulême, j'évoque des styles de vie différents en demandant de n'être pas trop jalouse de la vie menée par une chanteuse ayant du gospel dans la voix. Premier succès de Patricia Cass, commençant par... Roland? Non. Non? La main passe. Top, commençant par... Mademoiselle chante le blues. Exactement, Mademoiselle chante le blues, oui. C'était en 87, mais je suis sûr que vous n'avez pas oublié cette chanson. Y'en a qui lèvent des gosses au fond de HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Y'en a même qui militent dans la rue avec Tractive en Rome. Y'en a qui ont pas pu de jouer les sex symboles. Elle a 20 ans, Patricia Cass. 20 ans quand elle chante Mademoiselle chante le blues. Un partout, la balle au centre, une question histoire. Roland, Je laisse la main. laisse la main. Top, homme politique athénien. Né vers 495 avant Jésus-Christ, fils du stratège Xanthipos, j'ai œuvré pour la Périclès. 4 points. Périclès. Roland regrette. Non, non. Non. Homme politique grec ayant donné mon nom à un siècle,
brillant, le siècle Périclès, en raison de la trentaine d'années que j'ai passé au pouvoir. Périclès, 4 points. Jean-Luc, belle opération. Et de la littérature, en voulez-vous? Je laisse. Ah, la main passe de nouveau pour Top, cet animal de bande dessinée, créé en 1948 par l'espagnol Arnal. J'ai été repris par Roger Mas et Louis Cans. Personnage apparu dans le journal L'Humanité. J'ai un caractère sympathique et... Pif, le chien. Ah oui. Mais oui. Bah oui. Mais oui. 3 points de plus. C'est Pif. Oui, oui. Pif le chien. Ce chien reconnaissable à ma grosse truffe, noir ainsi qu'à mon pelage jaune et marron. Jean-Luc, on n'est pas à 12 points, mais ça démarre très bien. Roland n'a pas dit son dernier mot. Non. Roland, vous avez une question cinéma qui arrive. Je laisse. La main passe. Top. Réalisateur, acteur français, né en 1925. J'ai laissé à ma mort en 2003 10 longs métrages, souvent d'inspiration autobiographique et un feuilleton télévisé, La Maison des Bois. Ayant tourné 4 films avec Gérard Depardieu, dont Le Garçu, et 3 films avec Sandrine Bonner. Sauter. Non, pas Claude Sautet. Top, j'ai obtenu mon... Boissé. Pas Boisset. Top, mon plus grand succès commercial avec Police. Réalisateur ayant reçu un César pour À nos amours et la Palme d'Or pour Piala. Sous le soleil de Satan. Je suis Maurice Pialat. Exactement. On a évoqué Depardieu, les 4 films avec Depardieu, hein, notamment Sous le soleil de Satan, Bernanos, hein, si je ne dis pas de bêtises, à l'origine. Et Jean-Luc, architecture? Je laisse. Quel est Top, ce type de maison régionale, dont le nom figure dans le titre du roman ayant reçu le prix Renaudot en 1945, je m'étends souvent en longueur. Chaumière. Non. Top, je m'étends souvent en longueur et ne compte Une longère. non plus. Non. Top, qu'un étage. Habitation rurale, couverte d'un toit de tuiles à 2 pentes. Je suis caractérisé par des fenêtres plutôt étroites, toutes orientées au sud pour se protéger des vents tels que le Mistral. Maison, Le Mas. oui, le Mas. Le Mas provençal. Et le roman que nous évoquions, hein, prix Renaudot 45, c'est le Mas Théotime. Oui, 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 Roland. Le Mas Théotime de Henri Bosco. 2 points, Roland. Et la main pour une question animaux. Je laisse. Top insectes, notamment représentés par les espèces Cavariella et Melanaphis. Je me reproduis rapidement par un système de parthénogénèse. Jean-Luc? La libellule. Pas la libellule. Top cyclique, caractérisé par un corps mou de quelques millimètres de long, assez souvent de couleur verte. Je suis protégé par les fourmis. La chenille. Non. Top car je sécrète. Le puceron. Exactement, protégé par les fourmis, c'est le puceron. Jean-Luc, pour sa première participation, n'est qu'à 1 point d'une éventuelle victoire ce soir. Il va choisir la stratégie sur la question suivante. Jean-Luc, mythologie. Je laisse. La main passe à nouveau. Top, déesse latine, associée à Flore dans un tableau de Boulogne, l'aîné, peint vers 1701. Je jouais un rôle très important dans la civilisation romaine, où chaque femme m'adorait sous des appellations diverses, faisant partie de la triade, Déméter. pas Déméter. Top du Capitole, généralement représenté dans l'art avec un pan. Je veillais sur les naissances et les mariages. Déesse romaine considérée comme l'épouse... Vénus. Non, pas Vénus. Top de Jupiter. Junon. Buzzez vite. Oui, oui, oui. Junon. Là, oui. Bonne réponse et une première victoire pour Jean-Luc, qui n'avait jamais joué à ce jeu et qui est notre champion ce soir. Et ça a failli pas le faire parce que, effectivement, la main n'était pas encore ouverte et vous n'aviez pas buzzé. Heureusement que vous avez attrapé. Ça s'est joué à rien du tout. Junon, Roland, un grand merci. Oh, bah. Et c'est pas terminé, Roland, parce que maintenant que vous êtes champion, Eh ben, j'aimerais bien, oui. on va pouvoir jouer le samedi. Hein, donc je vous dis à bientôt J'espère. à Super Champion. Encore bravo Roland et bravo à Jean-Luc, champion ce soir. Jean-Luc, on en est où? 500 € gagnés avec cette première victoire. 4 marches jusqu'à la cagnotte qui continue de grimper puisqu'elle n'a pas été gagnée depuis un moment et commence à devenir très sympathique. 13 900 €. On a tout le week-end pour se reposer, Jean-Luc. La prochaine fois qu'on se voit, éventuellement, c'est lundi. Voulez-vous revenir pour tenter une deuxième victoire lundi prochain? Jean-Luc, vous avez 5 secondes pour réfléchir.
Qu'est-ce que vous en pensez? Comme disait un humoriste, tant que je gagne, je joue. Il a raison. Jean-Luc, merci. À lundi. Bonne soirée les amis. Bon week-end. Et nous on se retrouve justement, on en parlait avec Roland, dans Super Champion demain. Bonne soirée.